L'indice CSI est un référentiel précieux en ce qu'il démontre ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années, à savoir un recul des droits, une mise à mal de la négociation collective et une tendance croissante à la répression du fait syndical en France. La CSI reprend à son compte le chiffre de 1000 militants et militantes CGT aujourd'hui inquiétés, que cela soit par des poursuites judiciaires ou des actes de répression antisyndicaux de toute nature. Nous expliquons en partie ces mauvais résultats par le fait notamment que le gouvernement et le patronat nous font aujourd'hui payer le succès des grandes grèves de lutte contre la réforme des retraites de 2023. Cette réforme, passée en force, s'était attirée les foudres de l'intersyndicale française et de plus de 80% de la population. Ce n'est bien évidemment pas la seule raison. Pour autant, nous considérons que cette période a constitué une sorte de point de bascule dans les méthodes employées. Alors qu'auparavant, les pouvoirs publics et le patronat avaient plutôt tendance à s'attaquer et à se retourner contre le syndicat personne morale, ce sont aujourd'hui les militantes et les militants qui sont inquiétés personnellement en leur nom. Or, lorsque vous savez qu'en entreprise, les discriminations syndicales sont nombreuses, eh bien, ça en dissuade beaucoup de s'impliquer, de s'investir dans une activité syndicale et ensuite d'aller revendiquer des droits vis-à-vis des employeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui au gouvernement et au patronat d'agir de manière significative afin de faire respecter les libertés syndicales et de promouvoir la démocratie en entreprise. Car lorsque ces droits reculent, ce sont les populismes qui avancent. Et dans un contexte de montée en puissance de l'extrême droite partout en Europe et notamment en France, il s'agirait de nous redonner les moyens, y compris au niveau législatif, de réinvestir pleinement la négociation collective, déjà largement mise à mal par les réformes de ces dernières années.